J'ai répit pour les pompiers dans les Cévennes où l'incendie qui ravageait 650 hectares de végétation ne devrait plus progresser. Le dispositif a été allégé, mais un peu plus de 300 pompiers étaient toujours mobilisés hier soir. De potentielles reprises de feu sont toujours redoutées, vu les températures élevées et la sécheresse. Mais au-delà des moyens humains déployés sur place, des experts sont également mobilisés au quotidien, Nina Droff, pour essayer d'anticiper les feux et de cartographier les endroits à risque. C'est dans le bureau de l'état-major interministériel de Marseille que toute la logistique se décide. 2 fois par jour, François Pradon, le contrôleur général des sapeurs-pompiers, reçoit une carte du territoire divisée en zones jaune, rouge et noire, 3 couleurs pour 3 niveaux d'alerte incendie. 3 paramètres importants, le vent, le degré d'hygrométrie, donc c'est-à-dire le pourcentage d'eau qu'il y a dans l'air. Et la troisième chose, c'est bien sûr la température. Et donc lorsque la température est haute, lorsque le vent souffle et lorsque l'humidité dans l'air est très faible, on a les 3 paramètres qui peuvent nous donner des possibilités de propagation et d'éclosion d'incendie. Et il y a un dernier indicateur examiné à la loupe, le taux d'humidité de la végétation. Ce sont des experts comme Rémi Savasi qui prélèvent chaque semaine des échantillons pour les examiner. Plus le végétal est chargé en eau, plus il va absorber de l'énergie du feu. Le feu va se propager moins vite si la végétation est plus humide. Et avec toutes ces données combinées, François Pradon décide, comme un stratège militaire, où il va positionner ses forces. Ce qu'on essaye de faire, c'est systématiquement avoir ou un camion de sapeurs-pompiers, ou un avion de la sécurité civile, ou un hélicoptère départemental capable d'intervenir sur tout feu naissant dans les 10 premières minutes. Selon la sécurité civile, tout le territoire français est désormais concerné par le risque d'incendie.